Salut mes SSR, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Pâques. Moi ça va bien, la Pâques s'est super bien passée, c'était un très long week-end avec beaucoup d'activités. J'ai pas voyagé mais sur place avec notre communauté, la communauté africaine, nous avons organisé de très belles choses. Un match amical de football, match vétéran contre junior qui s'est soldé sur une victoire des vétérans. Équipe des vétérans voilà, dans laquelle je joue. Donc là, le travail a repris. Je suis en déplacement pour chez un client. Et je veux partager avec vous, on va dire quoi, un échange que j'ai eu avec l'un de mes mentés. On a discuté et il se trouve qu'il a changé de boulot. Voilà, donc je lui conseillais justement de passer à autre chose. Et lui, il voudrait passer dans un rôle beaucoup plus technique, c'est-à-dire qu'il est dans le management, mais il voudrait faire quelque chose de beaucoup plus technique, parce que c'est là qu'il se sent le plus à l'aise. Donc, il me dit, il a déposé sa démission, et le manager s'est offusqué, c'est-à-dire que le management s'est offusqué du fait qu'il ait déposé sa démission, on le boude, c'est à peine si voilà, on lui accorde certaines faveurs auxquelles il avait droit, c'est-à-dire qu'on était vraiment fâché du fait qu'il ait déposé sa démission et il ne comprenait pas ce qui se passe parce qu'il a rendu des services à cette entreprise pendant longtemps, étant lui-même manager, il a contribué au succès de l'entreprise, mais lorsque vient le moment pour lui de partir, on est vexé, on est énervé. Et cela me rappelle une autre mentée aussi qui a eu la même situation, c'est-à-dire que dans son cas, elle avait des formations de prévues, mais l'entreprise a annulé les formations qui étaient prévues pour elle. Elle n'avait plus le droit à faire ci, elle n'avait plus le droit à faire ça, parce que, bon voilà, elle a déposé sa démission. Déjà, dites-moi dans les commentaires quel est votre avis par rapport à cela. Moi, je trouve cela injuste, parce que les entreprises, lorsqu'elles veulent se séparer de vous, on ne se soucie pas du fait que vous avez peut-être une famille à nourrir, on ne se soucie pas du fait que vous avez bossé dans la boîte pendant longtemps, que vous avez rendu des services. Non, on ne gère plus ça. Mais lorsque c'est vous, voilà, je ne veux pas dire que c'est toujours le cas, c'est pas toujours le cas. Il y a des entreprises qui se séparent en très bons termes, qui sont reconnaissantes, qui vont vous donner des bonus, qui vont vous donner voilà, autre chose, que ce soit des lettres de recommandation. Ça ne se passe pas toujours aussi mal que dans le cas de ce menté-là. Mais je fais la vidéo déjà pour vous interpeller sur une chose. C'est un contrat, et dans le contrat, il est dit, vous pouvez déposer votre démission dans les délais de généralement 4 semaines. 4 semaines dès la fin du mois. Pour certaines personnes, c'est 2 mois, c'est 3 mois. Dans mon cas, chez l'une des entreprises pour laquelle j'ai travaillé, c'était 3 mois à la fin d'un trimestre. C'est-à-dire que si je déposais ma démission, on va dire quoi, en avril, nous sommes en avril, la démission devait compter déjà à partir seulement à la fin du trimestre avril, mai, juin. Ça veut dire que j'avais 3 mois à partir de juin et je pouvais quitter l'entreprise seulement après 6 mois. Donc, c'est des cas exceptionnels comme ça, mais très souvent, c'est 4 semaines pour votre démission. Donc, du moment où vous respectez ce délai-là, vous ne devriez pas vous inquiéter, vous ne devriez pas vous faire du souci. Pourquoi? Parce que vous avez rempli votre part du contrat. Vous avez fait, je sais pas, vous avez donné votre service contre, je sais pas moi, des formations, contre un salaire et tout. Et le moment venu pour vous de partir, il faut partir, mais vraiment sans remords. Rassurez-vous tout simplement de ne pas laisser de terre brûler parce que les industries ne sont pas si grandes que ça. Dans l'industrie, on se connaît plutôt très bien. Et moi, je vous conseille, lorsque vous devez partir, de vous rassurer que la transition soit bonne. C'est-à-dire que faites tout ce que vous avez à faire.
si vous avez des projets sur lesquels vous travaillez encore, rassurez-vous que ces projets soient terminés avant que vous ne partiez. Rassurez-vous que un collègue ou bien, je ne sais pas moi, votre manager sache exactement les projets sur lesquels vous travaillez, qu'il sache exactement ce qu'il y aurait encore à faire, s'il y a des choses à faire. Bref, essayez de partir là-bas en laissant une très bonne impression de vous. Partez de là avec, on va dire quoi, avec la tête haute. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Il peut arriver que une prochaine entreprise dans laquelle vous travaillez, que le manager actuel soit le manager dans cette autre entreprise-là et vous ne voulez pas vous mettre dans la position, parce que comme je disais, les industries ne sont pas si grandes que ça. Vous ne voulez pas vous mettre dans la position où vous ne pouvez pas regarder votre collègue ou bien votre manager ou votre employeur, votre ex-employeur. Vous ne pouvez pas le regarder dans les yeux. Vous devez partir de là étant fier de vous, ayant rempli votre part du contrat. Et si eux, de leur côté, veulent jouer les mesquins, veulent jouer les mauvais players, ce n'est pas votre problème, c'est leur problème. Mais rassurez-vous les amis, de partir la tête haute. Et n'ayez pas peur de déposer votre lettre de démission. Moi, je vous invite ici à être un peu égoïste. C'est-à-dire que pensez à vous, pensez à ce qui est bien pour vous, pensez à votre carrière. Si vous avez déjà fait 3, 4, 5 ans dans l'entreprise, si vous n'apprenez plus rien, si vous ne vous développez plus, pourquoi avoir du remords de quitter une entreprise? Non, il n'y a aucun remords à se faire ici les amis. Allez-y, passez à autre chose parce que dans le changement, il y a forcément beaucoup d'opportunités de grandir, il y a beaucoup d'opportunités d'un plus gros salaire, il y a une opportunité de faire de nouvelles connaissances, élargir son réseau de contacts. Bref, il y a beaucoup à gagner lorsque vous changez. Parce que j'ai eu des gens qui me disaient, écoute, j'ai du mal à quitter, je ne sais pas ce qu'on va penser de moi et tout, déposer ma lettre de démission, c'est difficile pour moi parce que cette entreprise a beaucoup fait pour moi, patati patata. Oui, l'entreprise a beaucoup fait pour vous, mais vous aussi avez beaucoup fait pour l'entreprise. Donc c'est du donnant-donner et vous ne devriez pas vous poser des questions du genre, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ne vous prenez pas la tête, parce que je peux vous assurer que lorsque vous allez quitter cette entreprise-là, pas plus tard que les 2 semaines, 2 mois qui vont suivre votre départ, on ne se souviendra même plus de vous. Donc ne vous prenez pas pour je ne sais pas moi trop. On va se passer de vous. Avec ou sans vous, on va faire ce qu'il y a à faire. Ne pensez pas que vous êtes indispensable dans l'entreprise. Non, nul n'est indispensable. Même pas les fondateurs de l'entreprise sont indispensables. Parce qu'une fois qu'il y a un système en place pour faire des choses, tout élément du système est remplaçable, les amis. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette situation. Que pensez-vous des employeurs qui sont des mauvais players, qui ne prennent pas bien le départ de leurs employés? Très souvent, cela arrive lorsque vous êtes très compétent. Très souvent, lorsque vous êtes très compétent, on a du mal à se séparer de vous. Pourquoi? Parce que c'est pas évident de trouver les bons employés, c'est pas évident de trouver des personnes qui vont vous remplacer aussi facilement. Mais les amis, allez-y. Si vous avez besoin de changer d'entreprise, contactez-moi. Là, dans le train, j'ai profité pour faire le CV de certains de mes SCA, de certains clients à moi. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'utiliser ces moments de train-là pour faire vos CV, vos lettres de motivation. Contactez-moi. Vous savez où me joindre. Contactez-moi, que ce soit sur Messenger, que ce soit sur WhatsApp. Et je me ferai le plaisir de rédiger pour vous un CV gagnant, lettre de motivation, ou alors vous préparez pour des interviews. Si vous avez des postes en vue, contactez-moi et on va simuler vos entretiens, histoire de mettre toutes les chances de votre côté. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, merci de mettre des j'aime, merci de partager autour de vous. Merci surtout de parler autour de vous de SCA afin que les personnes dans le besoin me contactent. Allez, portez-vous très bien et à très vite. Ciao.